Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo décryptage et aujourd'hui on fait un premier bilan sur les nouveautés du mois de janvier installées à la télé. On reviendra notamment sur les audiences de Bonjour, la matinale de TF1, de Plus belle la vie qui a également fait son retour sur TF1 et enfin on parlera de Face à Hanouna, le TPMP du week-end de C8. On fait le bilan d'audience de ces émissions et on les analyse évidemment et ça c'est juste après le générique. C'est parti, générique. Depuis le mois de janvier, les téléspectateurs ont pu découvrir plusieurs nouveautés sur les antennes de TF1 mais aussi de C8. On fait donc un premier bilan sur ces fameuses nouveautés. Bonjour, la matinale TF1. Depuis 2 mois, Bruce Toussaint réveille les téléspectateurs de TF1 avec Bonjour. Depuis le lundi 8 janvier précisément, le journaliste et sa bande prennent l'antenne à 6h54 précisément pour 150 minutes d'information quotidienne et après 2 mois d'antenne, Bonjour a convaincu chaque matin en moyenne 261 000 téléspectateurs, soit 8,1% du public. Si les scores de la case ont doublé sur un an puisqu'elles étaient à 130 000 téléspectateurs en moyenne au cours du premier semestre 2023 pour 4% du public. Dans le détail, entre le 8 janvier et le 8 février, Bonjour avait informé en moyenne et en audience veille 275 000 téléspectateurs, soit 8,4% du public, tandis qu'entre le 8 février et le 8 mars 2024, Bonjour a été regardé en moyenne par 247 000 téléspectateurs, ce qui représente 7,8% du public. La nouveauté de TF1 signe ainsi un deuxième mois en baisse par rapport au premier. À titre de comparaison, Télématin, qui est leader sur cette tranche, a convaincu du 8 janvier à ce fameux 8 mars 2024 743 000 téléspectateurs, soit 23,3% du public. Sur un an, à la même période, ils étaient suivis par 766 000 fidèles pour une part de marché pointant à 27,2% du public. Des audiences que l'on pourrait trouver mitigées, mais qui s'allient à une analyse qui est plutôt favorable en fait. C'est notamment Benji Media sur Twitter, que vous avez déjà pu entendre sur cette chaîne YouTube, qui a développé cette fameuse analyse sur son compte Twitter justement. D'ailleurs le lien est dans la description. Bonjour a déjà réalisé plusieurs de ses objectifs en boostant la case du matin de TF1 de 68%. Bruce Toussaint a également réussi à déstabiliser France 2, notamment sur la part de marché qui est le nerf de la guerre à la télévision, tout simplement parce que France 2 se rapproche du leadership en part de marché journalier, c'est-à-dire la part de marché à la fin de la journée est de plus en plus proche entre TF1 et France 2 et la place de leader est en train de se tirer et de se jouer. Par ailleurs, depuis janvier, Télématin a perdu 2 à 3 points d'audience justement. Par ailleurs, TF1 a réussi à avoir une matinale jeune, en tout cas plus jeune que celle de France 2 et de BFM TV, et est capable de titiller France 2 justement sur les femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, la cible prioritaire pour la chaîne. Par ailleurs, en objectif secondaire, TFX est aussi boosté par l'arrivée de T-Fou le matin, grâce à la Patte Patrouille notamment. La seule chose non remplie pour le moment, c'est que TF1 est actuellement 4e des audiences, derrière CNews, BFM TV et France 2, alors que TF1 joue le tiercé de tête à moyen terme. Pour cela, il va falloir que TF1 laisse du temps à son programme de s'installer. On dit en général qu'une matinale s'installe en 2 ans, et c'est à partir de 2 ans que l'on peut tirer les premiers bilans, alors il va falloir laisser un peu de temps à Bonjour. Plus belle la vie. Depuis le lundi 8 janvier également, Plus belle la vie est de retour à la télé 1 an et demi après l'arrêt du feuilleton historique par France 3. La Une crée la surprise en offrant une deuxième vie aux habitants du Mistral. Pour un premier bilan, 1 mois après son lancement à 13h40, Plus belle la vie, encore plus belle attire chaque jour 2,3 millions de téléspectateurs en moyenne, soit 25% du public présent devant leur télévision à cette heure-ci. Il s'agit tout simplement d'un téléspectateur sur 4 à ce moment-là, un score qui a permis à la Une de booster les performances de sa case, qui s'établissait en moyenne en 2023 à 2 millions de téléspectateurs, soit 22% du public et 24% des FRD à moins 50 ans, surtout que la fiction affiche un bonus de 350 000 personnes en moyenne à J+7 avec le replay. C'est surtout sur cible que le feuilleton cartonne avec 46,4% des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans. Dans un communiqué, TF1 a précisé que sur cette cible, Plus belle la vie, encore plus belle a fait s'envoler la case de près de 21 points par rapport au premier trimestre 2023. Alors comme ça, on pourrait tirer un bilan plutôt positif de ces chiffres, mais en réalité c'est beaucoup plus limité, toujours dans l'analyse de Benji Media qui a posté son analyse
très intéressante sur Twitter et qui a permis de comprendre pourquoi le succès de Plus belle la vie est en fait limité. Certains des objectifs sont donc très largement atteints, comme par exemple booster la case sur la cible des femmes responsables d'achat de moins de 50 ans, qui est la cible prioritaire pour TF1 et pour les chaînes commerciales en général, avec donc un bond de plus de 21 points sur cette cible, essentiellement grâce au délinéarisé, le replay donc à J+7. Il y a donc d'excellentes audiences en délinéarisé sur TF1+, avec près de 600 000 téléspectateurs à J+7, dont la moitié sont d'ailleurs réalisés le même jour. Et assez inattendu, les bonnes performances d'audience également pour TFX qui rediffuse chaque soir le feuilleton. Seul problème, comme l'indique Benji Media, c'est que l'objectif principal qui était donné à Plus belle la vie de booster la part de marché journalière de TF1 n'est pas du tout atteint et voire même la fait chuter. Déjà parce que l'impact d'un programme de 20 minutes est très limité sur une journée, donc il fallait que Plus belle la vie ait un gros impact positif sur l'après-midi, sauf que c'est l'inverse. En effet, les après-midi sont au plus bas depuis plusieurs décennies, contrairement à France 2, la principale concurrente qui bat des records avec Ça commence aujourd'hui, et M6 sur les ménagères, la cible prioritaire des chaînes, et sur son créneau post-JT, Plus belle la vie atteint 25% sur l'ensemble du public, quand un mélange de pub et de petits plats en équilibre de Laurent Mariotte faisait 24%, en rapportant beaucoup plus d'argent, et en coûtant beaucoup moins cher. Sauf que c'est bien là le problème, l'ancien feuilleton de France 3 coûte très cher et a pris la place de la pub qui rapporte de l'argent et qui est par définition le programme le plus rentable qui existe. Tout ça pour ne pas particulièrement booster le 13h-14h de la chaîne, mais qui fait même baisser le 14h-18h de TF1. En effet, les téléspectateurs partis à la concurrence pendant Plus belle la vie ne reviennent pas pour les téléfilms américains de l'après-midi. Autre déconvenu, TF1 a limité la pub entre le JT et Plus belle la vie et pendant le feuilleton ces premières semaines, sauf que depuis que le feuilleton est diffusé de manière plus normale entre guillemets, avec de la publicité, on voit que c'est plus compliqué pour Plus belle la vie qui atteint tout juste les 2 millions de téléspectateurs chaque midi. Pour conclure, certes, Plus belle la vie a atteint ses objectifs sur TF1+, et sur les FRDA moins 50 ans, mais au prix d'un accident commercial et d'un boost des concurrents, exactement ce que TF1 ne voulait pas, alors il va falloir suivre ça de très près. Face à Hanouna sur C8. En janvier dernier, C8 a décidé de lancer un nouveau talk show avec Cyril Hanouna, avec pour nom de code de départ TPMP même le samedi et TPMP même le dimanche. Ce sera finalement Face à Hanouna, une nouvelle déclinaison de TPMP diffusée en access le week-end, le samedi et le dimanche. Cyril Hanouna devait faire 3 mois à l'antenne, finalement il a annoncé que le programme a été prolongé de près de 2 semaines supplémentaires et va donc faire grosso modo 4 mois d'antenne. Après un lancement timide la première semaine sous le million de téléspectateurs, très vite C8 va réussir à installer son access du week-end et atteindre le million de téléspectateurs, évidemment aidé par un découpage forcément en 3 parties. Sur 14 numéros le samedi et le dimanche confondus, Cyril Hanouna a convaincu sur la deuxième partie de l'émission 658 000 téléspectateurs, soit 3,4% du public, tandis que la troisième partie de l'émission diffusée entre 21h et 21h20 a rassemblé 1,1 million de téléspectateurs, soit 5,6% du public depuis janvier. Le pari est donc réussi pour l'animateur producteur du groupe Canal+, qui booste cette case qui était plutôt jusque-là inexistante et inexploitée et a d'ores et déjà annoncé le renouvellement de Face à Hanouna à la rentrée de septembre prochain. Voilà, j'espère que ces bilans d'audience vous auront plu et surtout informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux à moi. N'hésitez pas également à cliquer sur le bouton rejoindre juste en dessous de cette vidéo pour prendre un abonnement de 3 € par mois et ainsi avoir des avantages sur cette chaîne YouTube. N'hésitez pas également à vous abonner à cette chaîne YouTube pour encore plus d'infos médias au quotidien. Merci ainsi à Benji Media pour l'une de ses analyses. Les liens vers ses réseaux sociaux sont dans la description. N'hésitez pas également à retrouver Jason alias Ian Scott pour la musique de fond de cette vidéo. Les liens vers ses réseaux sociaux sont également en description. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt. Ciao ciao.